الحمد لله الذي خلق الإنسان فسواه فعدله في أي صورة ما شاء ركبه وأنعم عليه بنعم سابغات ولو شاء منعه وشق له سمعه وبصره وجعل له لسانا فأنطقه خلق له عقلا وكلفه وصلى الله على سيدنا محمد صفوة خلقه وعلى آله المطهرين وطيب صحبه أما بعد عباد الله فأوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم اتقوا الله الذي وقت الآجال وضرب الأمثال ولم يخلقكم عبثا بل للطاعة والامتثال فإن من بين أيديكم يوما لا شك فيه ولا مرى يوم يقع فيه الفراق وتنفصم العرى فانظر لنفسك أيها المؤمن قبل أن تحضر فترى فإن الحاكم يوم القيامة هو رب الورى. إخوة الإيمان، إن نعم الله تعالى علينا كثيرة لا نحصيها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Mes frères dans la foi, les bienfaits de notre Créateur sont nombreux et on n'arrive pas à les cerner. Et dans le Coran, l'ayah qui signifie, et si vous cherchez à compter les bienfaits d'Allah, vous n'arrivez pas à les cerner. وهو تعالى مالكنا ومالك ما أنعم به علينا. Allah Ta'ala, nous appartenons à lui. Et ce qu'il nous a donné comme bienfait appartient à lui. فهذه الدنيا بين أيديكم عارية والعارية مودات وأنت منتقل من ظهر الأرض إلى بطنها. Ce bas monde, ce n'est qu'un prêt. Et le prêt, il faut le retourner. Et toi qui tu es actuellement au-dessus de la terre, bientôt tu vas être à l'intérieur. وقد أوجب الله علينا شكر هذه النعم. Allah Ta'ala nous a ordonné de le remercier. والشكر هو بأداء الواجبات واجتناب المحرمات ألا تستعمل النعم في معصية الله. C'est quoi le remerciement qui est obligatoire? C'est le fait de ne pas utiliser les bienfaits dans le haram. Qu'il s'agit là, le bien qu'Allah t'a donné, il ne faut pas le dépenser dans le haram. Les yeux qu'Allah t'a donné, ne les utilise pas dans le haram. La langue qu'Allah t'a donnée, ne l'utilise pas dans le haram. هذا هو الشكر الواجب. أما الشكر المستحب هو قولك باللسان الحمد لله والشكر لله أحمد الله على نعمه. هذا شكر مستحب. Le remerciement qui est recommandé, dans lequel il y a une grande récompense, mais c'est recommandé, c'est le fait de dire par la langue louange à Allah, alhamdulillah, il m'a donné ça, alhamdulillah, alhamdulillah, c'est parmi le grand dhikr, le mot alhamdulillah. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله والحمد لله. Ce sont deux paroles qui sont légères à la prononciation, légères pour la langue, mais ils sont lourdes dans le plateau de l'hasanat, lourdes dans la récompense. C'est subhanallah et c'est alhamdulillah. Mais ça reste toujours que c'est recommandé, c'est pas une obligation. Sauf que l'obligation, c'est le fait de ne pas utiliser les bienfaits qu'Allah t'a donnés dans les péchés. مثلا الله تعالى أعطاك نعمة الرجلين، النعمة عظيمة، لست كسيحا، لا تحتاج من يوصلك من يحملك ومن يوزلك إلى الدرج، إنما تمشي تصعد على السلم وتذهب وتجيء. هذه النعمة العظيمة لا تستعمل قدميك في معصية الله. Tu as des pieds, c'est Allah qui t'a donné, tandis qu'il y a des autres qui sont handicapés. Ils ont besoin pour être ramenés à la mosquée, les faire descendre dans l'escalier. On a besoin, ils ont besoin. Mais toi, Allah t'a donné les pieds en bonne santé, en bon état, alors n'utilise pas les pieds dans le haram. Alors ne marche pas pour faire un péché. Ne fais pas des pas
pour faire la fitna entre deux. Ne fais pas le pas pour aller voler. Ne fais pas le pas pour tuer ou commettre une injustice. إذن لا تمشي في معصية الله إذا أردت أن تشكر ربك على نعمة الرجلين. فما لك يا أخي نعمة من الله تبارك وتعالى فلا تنفقه في غير ما أذن الله فيه. Le bien, tu as un bon salaire, tu as un bon travail, c'est un bienfait de la part de Dieu. N'utilise pas ton argent dans les choses que Allah Ta'ala a interdit, dans des choses qu'on n'a pas le droit de les faire. بدنك نعمة فلا تستعمله في معصية الله. Le corps, que ce soit les mains, les pieds, la langue, les yeux, les oreilles, le ventre, ton organe génital, tout ça c'est un grand bienfait. Ne l'utilise pas dans le haram. فهمت؟ لا تستعمل لا فرجك ولا أسنانك ولا لسانك ولا عينيك ولا يديك ولا رجليك في معصية الله. هذا إذا أردت أن تكون عبدا شاكرا والله تعالى يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم. Si tu veux être cet esclave qui remercie Allah, ne sois pas celui qui utilise les bienfaits dans le haram. Et si tu remercies Allah, parce que l'argent que tu as pris du halal, tu l'as dépensé dans le halal. La langue, les yeux et les mains que Allah t'a donné, tu utilises dans des choses qui sont dans le bien. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, l'ayah que je viens de citer, si vous allez remercier Allah, Allah vous donne plus d'avantages comme bienfait. فالله تعالى يقول في القرآن الكريم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة. ألم نجعل له عينين. On lui a pas donné des yeux, c'est-à-dire à l'être humain. On lui a pas donné des yeux. Si Allah nous a donné des yeux, وأي نعمة هذه النعمة نعمة أي نعمة. Tu veux estimer, tu veux savoir, attache tes yeux et passe une longue journée. Passe ta journée normale. غمض عينيك بخرقة وروح قضي يومك. Un seul jour, hein? Un seul jour. Je ne dis pas une semaine, ni un mois. Un seul jour. Attache les yeux et passe ta journée. Et tu n'arriveras pas, mon frère. Si tu veux, même moi, j'arrive pas. بس حتى تشوف قديش نعمة الله تعالى. ولسانا وشفتين. Passe une journée, les gens ils te parlent et ils ne répondent pas. Fais signe, fais signe par les mains. L'autre il dit mais tu parles, parle-moi, j'ai rien compris. Ah, tu as compris maintenant l'importance de la langue pour s'exprimer, pour bien parler. Ce qu'il y a dans le cœur, je peux le présenter. هذه نعمة عظيمة استعمله فيما يرضي الله. ما بين واحد مثلا شوف فرعون يقول أنا ربكم الأعلى. فرعون il a dit quoi? Je suis votre grand seigneur. كلمة كفر عظيمة. C'est une grande parole de mécréance. وآخر قال أنا الله. وهذول المتجاهلة المتصوفة, certains qui prétendent être soufis, ils disent أنا الله, ils disent moi je suis Dieu. هؤلاء بعض من ينتسب إلى الطريقة الشاذلية وغيرهم يعني يقولون أنا الله, il dit je suis Allah. أو يقول العالم هو الله, ou il dit le monde est Allah. C'est une grande parole de mécréance. Ça c'est par la langue. Pharaon a dit أنا ربكم الأعلى. Il y a certains qui se disent musulmans, ils ont des barbes 4 fois, 5 fois plus grands que la mienne, tu vois, et tout le temps ils portent la jubba, le imam. Moi je sors avec le pantalon normal, hein, mais je porte ici, mais je sors avec l'autre, non, tout le temps avec l'imam, turban, subha, bâton, kohl, musk, ambar, et il dit Allah est le monde. Alors, le kafar est mieux que lui. C'est une question d'aspect. Le kafar est mieux que lui. Celui qui dit Allah est le monde, c'est un grand kafir. Et par la langue, je peux dire Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Regarde l'autre qui a dit la parole de mécréance, Pharaon, et certains qui prétendent être Dieu. C'est une parole de mécréance. Et toi tu as dit Subhanallah. Allah est exempt de toute imperfection. Allah ne ressemble pas à ses créatures. Alhamdulillah, louange à Allah, tout bienfait de la part de Allah. Kullu ni'matin fina min Allah. Tout bienfait, l'eau, l'oxygène, les bienfaits qu'Allah nous a donnés, tous les 60 articulations, c'est de la part de Dieu. Alhamdulillah.
Wa ana muslim, alhamdulillah. Et je suis sur l'islam. C'est Allah qui m'a guidé. C'est Allah qui m'a fait que je suis croyant. Alhamdulillah. Et après tu dis, wa la ilaha illallah. Wa la na'budu illa iyyah. Mukhlisina lahu ad-din. Walau kariha al-kafirun. On adore qu'Allah. La ilaha illahu. C'est Allah seul qui mérite d'être adoré. Il n'y a pas un Dieu à part lui. Et on adore qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar min kulli kabirin qadran wa azamatan. Allah est plus grand par sa majesté et sa toute puissance. Tu vois par la langue, on a dit ces jolies paroles. Chaque parole est mieux qu'une montagne en or. Chaque parole est mieux qu'une montagne en or. Et l'autre, il a utilisé la langue pour dire je suis Dieu ou insulter Dieu. Wal-'iyadhu billahi ta'ala. Tu vois alors, hadha al-lisan, cette langue, comment tu peux aller en haut degré, comme tu peux aller en profondeur de Jahannam. Inna al-'abda, qala alayhi salatu wassalam, Inna al-'abda la yatakallamu bil kalimati, la yara biha ba'san, yahwi biha fi an-nari, 70 kharifan. Rawahu at-Tirmidhi. Wa fi riwayat al-Bukhari, ab'ada mimma bayna al-mashriq wal-maghrib. Sayyidina Muhammad a dit dans le hadith rapporté par Tirmidhi que l'être humain, ça arrive qu'il prononce une parole dans laquelle il ne voit aucun danger, il ne voit pas du mal, il ne voit même pas un péché. Il chute à cause d'elle dans Jahannam la distance de 70 ans, 70 ans de chute libre. Elle a dit Ibn Hajar al-Asqalani, c'est une parole qui contient un mépris ou un dédain envers Allah et ce qui est pareil. Et dans la version de Bukhari, il chute dans l'enfer une distance plus loin de l'est à l'ouest. C'est à cause d'une parole que lui, il ne voit pas du mal, il ne voit pas aucun danger. C'est pour cela qu'on dit Ya ibadallah, tafaqahu fi ad-din. Ya ibadallah, ta'allamu hatta ta'rifu ma huwa al-kufr fatajtanibuhu aktharu khataya ibn Adam min lisani. C'est pour cela qu'on a dit mes frères dans la foi, esclaves d'Allah, cherchez à apprendre votre religion. Dans votre religion, il y a des choses obligatoires. Cherchez à apprendre comment prier, comment jeûner, comment donner la zakat, comment faire le hajj. Et il y a des choses interdites et haram. Alors, cherchez à savoir et à connaître c'est quoi les péchés de la langue, c'est quoi les péchés des mains, c'est quoi les péchés du ventre, c'est quoi les péchés des pieds, c'est quoi les péchés des yeux. Apprenez afin qu'on puisse quitter, délaisser, s'éloigner. وهذا اللسان جديد مشكلته أنه أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. Le problème qui vient de la langue, c'est que Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a dit la plupart des péchés du fils de Adam provient de sa langue. أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. Et pourquoi? Le pourquoi, parce que c'est là où le muscle presque le plus fort dans ton corps, la langue. Moi, je vois des fois, il y a des gens malades, ils ne bougent pas, mais la langue bouge tout le temps. Tu vois, il y a des gens malades, ils ne bougent pas, mais la langue, elle bouge à tout moment. C'est ça, c'est un muscle très fort et les gens ne contrôlent pas leurs paroles. إذن عليك بعقل لسانك أعقل لسانك. Tiens la langue, tiens, attache-le. Il n'y a pas une chose qui mérite dans la prison comme une langue. Ce qui mérite le plus d'être dans la prison, c'est qui? C'est la langue. Et comment tu mets dans la prison? On ferme la bouche et on ne parle que dans le bien. Je vois مثلا عازمك على فنجان قهوة ما شاء الله تفجر حاتم طائل الكرم الحاتمي. Je t'invite pour un café. On dit Masha'Allah, quand même, hein? Il veut m'inviter pour un café. Et puis après, il t'aborde. Tu sais qu'un tel a fait telle chose? Non, je suis pas au courant. Oui, il a fait. Et on commence à attaquer celui-là et celui-là. Riba, nami, médisance, zizani. Et est-ce que vous avez assez de récompense? Parce que lorsqu'on fait la médisance, la zizani, et celui-là, lorsqu'il entend que tu as parlé contre lui, il va prendre de tes hasanat le jour du jugement. Il va prendre de tes hasanat lorsque la riba était rapportée, la médisance était rapportée. Sauf que toi,
si tu te répands et les choses n'ont pas été allées à son oreille et toi tu t'es repenti. Mais on doit faire attention. On n'accepte pas, tu m'invites pour un café pour me faire tomber dans des grands péchés. تعزمني على القهوة وبالأخير بدك إني أقع في ذنوب كبيرة لأن المستمع للغيبة شريك في الإثم. Celui qui écoute la médisance, celui qui écoute la zizanie, il a participé, il est associé. Alors lorsqu'il commence à critiquer, à citer les défauts, Assalamu alaikum, j'ai d'autres choses à faire. J'ai d'autres choses à faire pour le jour du jugement. عندي أشياء أخرى أفعلها اليوم القيامة غير أن آخذ بسببك سيئات. اشرب أنت البن. هذا فنجاني. Ma tasse là, j'ai pris une gorgée. Voilà. Continue-toi le reste. C'est à toi et quitte. Parce que si tu ne fais pas ça et tu écoutes, en disant il m'a gêné, tu dois être plutôt avoir de pudeur vis-à-vis de Dieu. حشرني استحيت منه. بدك تستحي من رب العالمين؟ تستحي من رب العالمين يأكل لحم أخيك وأنت تسمع. Il est en train de consommer la chair de ton frère et toi tu lui donnes ton oreille. هذا إنسان لا يستحق أن تجلس معه. C'est pas une personne qui mérite qu'on s'assoie avec lui. Lorsqu'il est en train de manger la chair de nos frères. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Est-ce que vous arrivez à manger la viande, la chair de ton frère une fois qu'il est mort? Ouais, coupe-moi un morceau de ses muscles. Tu vas manger normal? Non, on déteste, on n'arrive pas. Alors arrêtez de faire la médisance et arrêtez d'écouter. Et l'un réveille l'autre. Et ça, si mon frère, il a oublié ou il est distrait, moi je le réveille. Pourquoi il est mon frère? Pourquoi je dois être comme un miroir? إذا هو أخي نسى وغفل. طيب أنا أذكره عمهلك يا أخي خلينا نشرب البن والشاي في طاعة الله تركنا من المعاصي. هو كان في غفلة أيقظته فقبل نكمل إن لم يقبل نترك. Il a accepté, on continue à rester avec lui, il a accepté le conseil. S'il n'a pas accepté, je quitte. Et par la suite, il n'ose pas faire. Après, il n'ose pas faire devant toi. Et après, il va dire Rahimakallah, grâce à toi j'ai quitté telle chose, grâce à toi tu m'as appris comment je dois arrêter de faire la médisance et la zizanie. أما النميمة فهي أن تنقل القول بين اثنين لتفسد بينهما. C'est quoi la zizanie? Le fait de rapporter la parole entre deux pour semer un discorde, un problème entre deux. Ça peut être entre un couple, ça peut être entre deux amis, ça peut être entre deux familles, ça peut être entre deux tribus. Le fait de rapporter la parole de l'un à l'autre. Il y avait certains qui ont été vers Kisra. Ils ont été vers Kisra pour faire la fitna entre Kisra. Banu Muslim, c'est un roi injuste là qui adore le feu contre Al-Nu'man ibn al-Munzir qui était le roi de l'Hira, un arabe à l'époque. Ils étaient avec Kisra, cette partie-là. Mais puisqu'il avait de la haine entre lui et le roi, il a fait un grand problème. Il lui a dit à l'autre, voilà les femmes, pour nous la beauté, elle est comme ça. Alors lorsqu'il a entendu Kisra, et c'était quelqu'un qui court derrière les femmes, il a dit où on peut trouver ces femmes? Il a dit il y a 20 femmes parmi les filles et autour de Al-Nu'man. Alors l'autre il a envoyé Al-Nu'man, tu m'envoies des femmes chez toi, je veux choisir une fille. Et les Arabes à l'époque, vous connaissez, c'est pas comme aujourd'hui. Il y a beaucoup de femmes arabes, même un non-musulman, elle vit avec lui. Écoutez bien à l'époque, lorsque Kisra, il demande à Nu'man de lui envoyer ses filles pour choisir, il lui a dit quoi? Tu n'es pas satisfait par les vaches chez toi? Ma kafaka al-'ayn 'indak al-abqar ma kafatka? Parce que pour les Arabes, qui es-tu? Un roi perse. Un roi perse, il veut prendre une fille arabe et il n'a pas accepté. Et puis après, il y avait une grande guerre. Et qui a pris victoire? Les Arabes. Dans la place qui s'appelle Viqar. Et ils les ont écrasés, les adorateurs du feu. Mais suite à une quoi? On n'a pas accepté d'envoyer notre fille qui se marie avec un roi. Et aujourd'hui, il y a des femmes musulmanes, arabes, musulmanes, et après je dis arabes,
et ils vivent avec des non-musulmans sans embrasser l'islam, c'est de la fornication, c'est pas un mariage. Même si on a eu le mariage, passeport suisse, je ne sais pas, tous les papiers, mais c'est pas valable. Dans l'islam, la femme musulmane, elle ne peut pas se marier avec un non-musulman. وهنا في أمر النميمة الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قتات. Sayyidina Muhammad a dit ne rentrera au paradis avec les premiers quelqu'un qui fait la zizanie. Il ne rentrera pas au paradis avec les premiers, c'est lui qui fait la zizanie. ومن آفات اللسان الكذب, parmi les péchés de la langue, le fait de mentir. Sayyidina Muhammad يقول إن الكذب لا يصلح لا في جد ولا في هزل. Sayyidina Muhammad a dit le mensonge, c'est pas quelque chose qui est bien et qui est autorisé ni en étant sérieux, ni en étant ou par plaisanterie. On n'a pas le droit de mentir. Voilà les tudhik an-nas, même si pour plaire aux gens, faire rire les gens, on n'a pas le droit de mentir. Al-kadhibu la yasluh. Al-muslim la yajuzu lahu an yakdhib. Le musulman n'a pas le droit de mentir. Wa ahyanan هذا الكذب قد يكون كفر, قد يكون كبيرة, قد يكون ذنب صغير على حسب الحال. Le mensonge, ça peut être de la mécréance lorsqu'il rend halal ce qui est haram. Kif, yani مثلا, ils me disent, ah, on a posé la question à tel cheikh au sujet du cochon. Il a dit c'est haram. On a dit mais c'est un petit cochon. Ah oui, si c'est un petit, il est sur, il est encore, il prend le lait, alors ça tu peux le manger. Non, c'est kufr ça. Qu'il soit un grand cochon ou un petit, vous savez, on n'a pas le droit ici de s'amuser. Je suis en train de s'amuser. إنه حرام وبتضحك أو بتقولوا حلال وبتضحك ليس لنا ذلك ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Ne dites pas de votre propre initiative, ça c'est halal, c'est haram, afin de forger du mensonge sur Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui forgent des mensonges au sujet de la religion de Dieu ne trouvent pas la réussite. On n'a pas le droit de mentir, même si pour s'amuser, même pour faire rire aux gens, on n'a pas le droit. وبعضهم بيوصل للكفر، انتم بيقولوا كذب، الكذب ملح الرجال. Alors, يمدح الكذب. Certains, ils louent les mensonges. Ils disent, le mensonge, c'est le sel pour l'homme. يعني, ils louent. Alors, ils louent ce qui est haram, c'est de la mécréance. لأن الله ذمه والرسول ذمه والآخر يقول لا هو ممدوح. عرفت ليش كفر? Vous savez pourquoi c'est de la mécréance? Parce que Allah nous a mis en garde contre le mensonge et Sayyidina Muhammad aussi. Et alors, lui, il dit non, c'est quelque chose de bien. Alors, lorsqu'on rejette la parole de Dieu et la parole de Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, on dit que ça, c'est de la mécréance. والعياذ بالله تعالى. كذلك كذبت أول نيسان. هذا تكلمنا عنها. Le 1er avril. تعرفوا أصل الكذبة من أين إجت؟ Ils font le mensonge au 1er avril. D'où vient? C'est les chrétiens catholiques de l'Espagne qui ont été vers les montagnes, les musulmans qui se sont cachés parce qu'ils étaient dans les génocides. Et les autres, ils disaient, Ayyuha al-Muslimoun, oh vous les musulmans, les bateaux ils sont venus pour vous prendre, allez descendez, et vous prenez les bateaux et vous sortez de nos pays. Une fois qu'ils ont descendu, ils les ont tués. Voilà le mensonge de 1er avril. Voilà le mensonge de 1er avril. Et maintenant, dans nos pays, dans les pays de l'islam, le 1er avril, ils font des mensonges. Ils disent, voilà, c'est une mensonge blanche. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيضا من آفات اللسان أن تنسب إلى إنسان الزنا. السب بشكل عام, le fait d'insulter un musulman, c'est un grand péché. Et lorsque tu attribues la fornication, c'est encore pire et un grand péché. وكثير هيدي بيستعملوها وين؟ بسوق السيارة، يا ابن الحرام، يا ابن الحرام. Et lorsqu'il y a on conduit les voitures, il n'a pas laissé passer, il a un peu pressé, tout de suite il insulte sa mère, il dit fils d'adultère. Ya ammi, طول بالك, il t'a pressé, il fallait pas faire.
Mais il y a, au lieu d'insulter sa mère, La hawla wa la quwwata illa billah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ya Rab a'tina as-sabr. Il y a des jolies paroles à dire, mais pas insulter sa mère. Vous avez compris, il ne faut pas dire Ibn al-Haram. Ibn al-Haram, ça veut dire sa mère a eu une relation avec un autre homme et lui il est venu des zina. C'est ça Ibn al-Haram. Et d'autres, tout de suite, il a dit Ah, kalb ya kaza. Mais attention, tu es en train d'insulter un musulman, c'est un grand péché. Et le fait de le maudire, La'na al-muslim ka qatli, encore, le fait de maudire le musulman, Qul la'natullah alayk. Pourquoi tu l'as maudit? Et parce que tu vois comment il m'a parlé, comment il a avancé la voiture, il ne m'a pas laissé passer. Et Allahu A'lam, peut-être il n'a pas vu, il n'a pas fait attention, peut-être il est nouveau dans la conduite. Des fois c'est comme ça. Mais même s'il a fait exprès, est-ce qu'il t'a tué, est-ce qu'il a tapé la voiture? Non. Alors pourquoi tu l'as maudit? La'nu al-muslim ka qatli. Wa iyyaka an tukhalit. Il ne faut pas fréquenter celui que tout le temps il insulte celui-là, il maudit celui-là, il critique celui-là, il fait la zizanie avec celui-là, la médisance ici, les mensonges là. Celui-là, il ne faut pas les fréquenter, rahimakumullah, parce que l'être humain, comme on dit, il prend sans faire attention, il prend de ce qu'il a l'autre comme mauvais caractère et comme mauvais comportement. Al-insan, طبعه أحيانا يأخذ من الآخر من حيث لا يدري من حيث لا يشعر. فانتبهوا وتخيروا من يكون صحبة لكم. Choisissez qui sont vos amis, qui sont vos proches, qui vous rappellent, ces gens qui vous rappellent à l'akhira, qui vous incitent à faire la prière jama'a, qui vous incitent à assister aux cours, qui vous incitent à visiter les malades. Il y a tel frère malade, allez-y. Ah, ça c'est bien. Il me dit, allez visiter un frère malade. Allez qu'on voit notre voisin, allez aider telle personne. هكذا ينبغي للإنسان أن يخالط من يذكره الآخرة. نسأل الله العفو والعافية وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين. استغفر الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي التقى والوفا وعلى من بآثاره مقتدى واقتفى. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي الأمارة بالسوء بتقوى الله، فاتقوا الله تعالى في السر والعلن، واعلموا أنكم ميتون ومبعوثون من بعد الموت وموقوفون على أعمالكم ومجزيون عليها. Craignez votre Seigneur, mes frères dans la foi. Sachez que vous allez mourir. Après la mort, vous allez être ressuscités. Lorsqu'on sort de la tombe, chacun de nous va être conduit par deux anges. Un ange devant et un ange derrière. Il va le ramener vers la place du rassemblement qui est la terre de Palestine, où on dit le pays du Cham. Et Palestine, c'est au milieu. Et ces pays du Cham, ils vont être élargis et les êtres humains vont aller là-bas pour être rassemblés. Après le rassemblement, il y a le jugement. C'est là où les certains reçoivent leur livre par la main droite et quel honneur. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Celui qui reçoit le livre par la main droite aura un jugement facile et il va retourner vers les siens, vers sa famille ou ses frères qui ont été encore jugés avant lui en étant dans une bonne état. Celui qui aura le livre derrière le dos et par la main gauche, lorsqu'il reçoit par la main gauche, ça veut dire qu'il n'est pas croyant. Derrière le dos et par la main gauche, signe d'humiliation. فسوف يدعو ثبورا. Il va dire wa thabura. Dans une autre ayah, Allah Ta'ala يقول لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ولكن ادعوا ثبورا كثيرا. Vous n'allez pas dire une fois wa thabura, mais vous allez le dire tout le temps en abondance. Wa thabura, quel malheur, quel mauvais état que je suis dedans. Alors
Aujourd'hui, avant d'être dans cet état, faites le travail afin d'avoir le livre par la main droite, par la bonne conduite, par la repentance, par la crainte, par le fait de craindre Dieu, par le fait d'apprendre, par le fait de se conseiller. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Peut-être vous avez remarqué aujourd'hui, Masha'Allah, il y a un intelligent qui a enlevé le panneau qui était là, sans nous dire, je ne sais pas lequel. Il y avait un panneau ici pour dire que il est là-bas, mais on laisse comme ça le voir. Bon, ce banderole-là qui était enlevé là à côté par un frère, il y a dedans que l'école surface éducatif a acheté, signé, on a payé 10% et on a une bonne somme, alhamdoulilah. Les frères, ils ont commencé à nous donner, même certains, ils ont commencé à nous prêter parce qu'on a dit, on fait un don et on peut faire un prêt et la mosquée, Inch'Allah, il va la rembourser. Je vous appelle aujourd'hui, et vous avez encore 2 mois, parce que avant c'était, on reçoit le local le 1er décembre. Il vient de nous proposer qu'on peut l'avoir 1er novembre ou 1er octobre, 2 mois. Mais pour l'avoir 1er octobre, il nous manque encore 400 000. Les 400 000, on peut calculer facilement. On est 400 personnes, chacun il donne 1000, la question est réglée. Mais Cheikh Mofar, ce n'est pas tout le monde qui a 1000 francs à donner. Je sais. On peut alors donner moins. Mais on peut dire autrement. Est-ce qu'il y a 40 personnes qui peuvent nous prêter, 40 personnes, chacun il nous prête 10 000. Et la mosquée, lorsqu'on a construit ici cette mosquée, si certains étaient avec moi le premier vendredi, j'ai dit on avait 370 000 comme dette. Les frères nous ont donné. Et au bout d'une année ou 1 année et demie, on a remboursé, pour dire. Alors voilà, il y a la possibilité de faire un don, il y a la possibilité de nous prêter, et il y a des gens qui peuvent être garants en même temps. Alhamdulillah, les choses vont bien, et grâce à vous, on a acheté ce local, grâce à vous, on a pu acheter à Genève pour nos frères, et grâce à vous, on a pu acheter à Montreux, même pas 1 année, et grâce à vous, encore, on a acheté ce local, et en 2 mois, c'est bien sûr, on a besoin de l'avoir dans 2 mois, parce qu'on a l'école arabe au minimum, et actuellement l'école arabe, c'est à la mosquée le samedi. Pendant 20 ans, on était dans l'école des Arches, on avait 15 classes, mais c'est fini ce contrat, et on a ramené 400 élèves à la mosquée. Alors c'est bien d'avoir ce local dans le 1er octobre, c'est à vous d'agir. Je vous rappelle qu'un dirham peut dépasser 100 000 dirhams, et chacun il sait son état. سبق درهم 100,000 درهم والله عالم بالأحوال لكن pour dire مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. Ton bien, c'est le bien qu'on a donné fi sabilillah, c'est ça qu'il le trouve. Ce que tu mets à côté dans la banque, c'est pour les héritiers. Et des fois, par expérience, ils oublient de lire le Fatiha pour toi. Tu as laissé beaucoup d'argent, mon frère. Il va profiter. Il va oublier de faire le Fatiha. Alors, ton argent, c'est celui qui en a donné fi sabilillah. Agissez en votre faveur pour votre bien dans l'akhirah. As'alullah li wa lakum al-afwa wal-afiyah wa husn al-khitam. Wa'lamu anna Allah amarakum bi'amrin 'azim. أمركم بالصلاة والسلام على النبي محمد فقال في محكم التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي حيدر الكرار وعن أزواج نبينا الطاهرين حفصة وعائشة وخديجة والأخريات اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وارحمنا واقبلنا وإلى غيرك لا تكلنا وعلى الإيمان الكامل جمعا توفنا اللهم اجعلنا هداة مهديين
ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين. اللهم ارزقنا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعينا من خشيتك دامعة يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وارزقنا شربة من حوض نبيك لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أدخلنا دار السلام بسلام، وأجرنا يا ربنا من عذاب القبر ومن عذاب النيران. يا رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وارحمنا واقبلنا، وإلى غيرك لا تكلنا، وعلى الإيمان الكامل جمعا توفنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا. وأقم الصلاة. الله أكبر.